Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, le budget 2023 du ministère des Infrastructures que je soumets à votre appréciation et à votre vote se décline en crédit de paiement à 277 730 324 230 CFA et en AE à 925 078 513 903 francs CFA. Il est articulé autour des programmes suivants. Le programme 2027, développement, gestion, entretien des infrastructures routières. Le programme 2028, développement, gestion et entretien des réseaux ferroviaires. Le programme 2029, développement et modernisation des services de transport routier. Et le programme 1009, qui est en charge le pilotage, la gestion et la coordination administrative. L'objectif général du ministère, à travers le PSE, et dans ses déclinaisons en plan d'action prioritaire, est de mettre en place des infrastructures et services de transport terrestre adaptés et intégrés dans des conditions optimales de sûreté, de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale. La mise en œuvre de la politique sectorielle définie par le chef de l'État dans le domaine des infrastructures et du transport terrestre passe nécessairement par une réorganisation du ministère pour mieux prendre en charge cette ambition affichée par Monsieur le Président de la République. Le nouvel organigramme articulé autour de deux directions générales classiques et des structures opérationnelles, AGEROUTE, FERA, relativement aux infrastructures, le CETUD, ANASER, agence ANASER, le FDTT, concernant le transport routier et la mobilité urbaine, la SENTER, les chemins de fer du Sénégal et les grands trains du Sénégal pour ce qui est du réseau ferroviaire, saura apporter efficacement les réponses par rapport aux attentes des populations. Monsieur le Président, honorable député, je l'avais dit lors de mon passage en commission, et je voudrais encore vous le répéter, cet exercice auquel nous nous prêtons aujourd'hui constitue pour nous des moments riches en enseignements, mais aussi des mines d'informations qui viendront en complément dans nos bases de données. Donc, ne serez pas surpris demain avec toutes les interventions qui ont eu lieu ici, évoquant en grande partie des doléances, disons, transmises par les populations en termes de sollicitation de route, que ces données-là puissent demain nous amener avec d'autres paramètres qui seront mis en œuvre à réaliser des infrastructures dans vos localités respectives. Il est vrai que des fois, donc, dans certaines interventions, donc, de petites doses politico-politiciennes qui sont dissimulées dans certains propos. Mais c'est normal. Mon rôle en tant que ministre en charge du sectoriel est d'apporter des réponses, des clarifications relativement aux attentes des populations que vous avez bien voulu traduire à travers donc, vos interventions. Je vais m'évertuer à être le plus audible possible, concis, clair, comme ce fut toujours le cas. Et je voudrais aborder dans un premier temps la composante routière. La composante routière qui a polarisé, comme je l'ai dit tantôt, les infrastructures routières, donc, qui a polarisé la plupart de vos interventions. Et rappeler les importants investissements réalisés en matière de route qui font passer le réseau routier d'un état bon moyen de 62% en 2012. Les chiffres que certains honorables députés ont eu à livrer tout à l'heure relativement au niveau d'investissement le montrent à souhait. En 2012, c'était 62%, état bon moyen. Et en 2022, 84% à travers une forte croissance du portement routier ces 10 dernières années.